La cérémonie d'éveil commence sur la grande place où chacun découvrira sa destinée. Les étudiants défilent un par un, recevant des professions ordinaires comme forgeron ou maçon. Un certain Fang Yong observe la scène avec mépris, jugeant ses métiers de soutien totalement inutiles. Ses acolytes le flattent, rappelant sa propre classe de combat d'élite, guerrier à l'épée longue. Soudain, un jeune homme pressé bouscule Fang Yong en se dirigeant vers la stèle. L'un des sbires de Fang Yong, furieux, interpelle l'inconnu pour son audace. L'individu s'excuse nonchalamment sans même se retourner, trop pressé pour s'attarder. Le groupe de Fang Yong reste figé, déconcerté par son attitude désinvolte. Un sourire narquois se dessine sur le visage de Fang Yong, qui semble reconnaître le nouveau venu. Son regard se durcit, son sbire se demandant si cet homme arrogant ne serait pas un jeune maître influent. Le sbire le reconnaît enfin. C'est Lin Han, le dernier survivant de la famille Lin, jadis anéanti. Il se moque ouvertement de lui, le qualifiant d'ancien prodige déchu qui ose encore se montrer. Lin Han esquisse un sourire en coin, nullement affecté par ses provocations. Il rétorque que posséder une profession rare ne fait pas de quelqu'un un véritable expert. Déterminé, il pose sa main sur la stèle, prêt à leur montrer ce qu'est un vrai talent. Une lumière dorée aveuglante explose, projetant l'aura d'une silhouette divine et surpuissante. La foule, stupéfaite, se protège les yeux, n'ayant jamais assisté à un tel spectacle. Fang Yong serre les dents, refusant d'admettre que ce déchet puisse lui voler la vedette. La stèle grave le résultat, une profession cachée, héritée et spéciale, celle de maître des bêtes. La déception se lit sur les visages, car cette classe est jugée puissante mais totalement inutile. L'excitation retombe aussitôt, sa classe étant jugée sans avenir et dépendante des ressources. Un acolyte de Fang Yong s'avance, un sourire méprisant aux lèvres, pour le narguer de plus près. Il lui hurle au visage que sans bête puissante, un maître des bêtes n'est qu'un déchet. Il lui rappelle que dresser des bêtes coûte cher et lui fait une offre profondément humiliante. Lin Han l'ignore superbement, considérant que répondre à une telle provocation serait une perte de temps. Il affiche un sourire narquois, insinuant qu'il n'a plus besoin d'argent pour trouver un larbin. Provoqué, l'homme entre dans une fureur noire, ses yeux brillant d'une lueur rouge de colère. Fou de rage, il lance une attaque déchaînée, bien décidé à pulvériser Lin Han sur le champ. Mais un mouvement fulgurant interrompt l'assaut avant même qu'il n'atteigne sa cible. Une mystérieuse femme aux cheveux d'argent surgit et envoie l'agresseur valser d'un coup de pied surpuissant. L'agresseur est projeté violemment dans les airs, sous le regard impassible de Lin Han. La femme nommée Bai Bing le fusille du regard, protégeant farouchement son élève. L'homme à terre tremble de peur, complètement écrasé par la puissance de son intervention. Fang Yong, le chef du groupe, serre les poings, mais ordonne à ses hommes de se retirer. Il reconnaît la puissance de la famille Bai et décide de reporter sa vengeance sur Lin Han. Resté seul avec Lin Han, Bai Bing le félicite avec un air taquin pour sa profession cachée. Son expression change soudainement, une veine palpitant sur sa tempe en signe d'agacement. Elle l'attrape par le cou, le réprimandant comme une grande sœur pour son audace et son manque de familiarité. La tension retombe et Lin Han s'incline respectueusement, tandis qu'elle lui fait un signe de la main amical. Elle lui tend alors une carte de crédit, lui rappelant que sa nouvelle classe va lui coûter une fortune. Elle lui conseille de se concentrer avant tout sur sa montée en puissance. Lin Han, ému, accepte la carte et jure de la remercier pour le reste de sa vie. Sa promesse grandiloquente lui vaut une correction immédiate de la part d'une Bai Bing exaspérée. De retour chez lui, Lin Han arrive devant son modeste immeuble. Il entre dans son appartement, l'esprit déjà tourné vers la suite des événements. Soulagé d'être enfin seul, il se prépare pour la véritable étape de son plan. Un écran bleu apparaît soudain, activant son système secret de maître des bêtes divines. Un flashback révèle son passé d'héritier de la famille Lin, anéanti par une horde de bêtes. L'ancien Lin Han, incapable de surmonter ce drame, s'est laissé mourir de chagrin. C'est à ce moment précis que notre héros a transmigré dans ce corps, héritant de son destin. Il révèle avoir obtenu un système secret, qui ne pouvait s'activer qu'après son éveil. Submergé par l'émotion, il pleure de joie après 3 longues années d'attente pour ce moment. Une fenêtre de statut s'affiche, détaillant ses nouvelles compétences et statistiques de maître des bêtes. Le système lui propose aussitôt une quête. Dépenser une somme colossale pour débloquer un mode surpuissant. Un sourire malicieux aux lèvres, il décide d'utiliser la carte de Bai Bing pour tester les limites de son nouveau pouvoir. L'argent dépensé, il est instantanément transporté dans un espace cosmique infini, le mode cheat enfin activé. Il observe ce nouvel environnement avec une curiosité mêlée de surprise, réalisant l'étendue de son système. Devant lui se dressent des dizaines de capsules contenant des bêtes ultra rares, mais il ne peut en choisir qu'une seule.
Conscient que ce premier choix déterminera sa puissance future, il pèse sa décision avec le plus grand sérieux. Faisant confiance au système, il se décide pour l'une des bêtes proposées, n'ayant de toute façon pas les moyens d'en acheter une. Il tend la main avec assurance, prêt à parier sur son instinct pour choisir sa première bête. Une silhouette de bête féroce aux yeux rouges se matérialise, annonçant l'arrivée de son premier compagnon. Le système révèle qu'il a invoqué une fourmi à cornes célestes, une bête primordiale qui s'avère être minuscule. Sa déception est immense. Il a dépensé une fortune pour obtenir une simple fourmi, se sentant complètement arnaqué. Soudain, le système force un contrat entre lui et la fourmi, déclenchant une évolution inattendue contre sa volonté. L'évolution se termine, transformant l'insecte en une magnifique guerrière aux cheveux d'argent à sa plus grande stupéfaction. Un sourire triomphant illumine son visage, réalisant qu'avec un tel atout, l'examen du lendemain est déjà gagné. Le lendemain, les étudiants se rassemblent dans les montagnes de l'ombre pour leur premier entraînement de niveau. L'instructeur, Cao Chong, annonce qu'il remplace Bai Bing, absente pour une urgence, et prend la tête du groupe. Linan écoute les instructions, sa minuscule fourmi posée discrètement sur son épaule, prêt à entrer dans le portail. Un jeune homme s'adresse à Lin Han avec une familiarité amicale. C'est son frère juré, Long Tianjiao, qui lui propose son aide pour capturer des bêtes. Un homme blond les interrompt, se moquant de Lin Han qu'il juge pathétique de nécessiter de l'aide. Il s'approche avec un rictus méprisant, lui proposant une bête en échange d'une humiliation publique. Lin Han lui retourne la question avec un calme déconcertant, piégeant son adversaire avec ses propres mots. Le provocateur tombe dans le panneau et se ridiculise en public, sous les rires de ses propres acolytes. Il réalise soudain la supercherie, son visage se tordant de rage en comprenant qu'il a été berné. Fou de colère, il lance un coup de pied dévastateur, bien décidé à faire payer Lin Han pour cette insulte. Mais l'attaque est stoppée net par une prise d'une précision et d'une force surprenante. Lin Han bloque le coup sans effort avec ses doigts, un sourire narquois aux lèvres, et raille la faiblesse de son agresseur. Le provocateur est abasourdi, se demandant si Bai Bing a donné un trésor à Lin Han pour expliquer cette force surhumaine. L'instructeur, Cao Chong, met fin à l'altercation et somme Lin Han d'entrer immédiatement dans la zone d'entraînement. Son frère juré s'inquiète et propose de l'accompagner, mais Lin Han décline, confiant en ses propres capacités. Le provocateur blond jubile, révélant avoir comploté avec l'instructeur pour s'assurer que Lin Han ne revienne pas vivant. Lin Han franchit le portail, tandis que l'instructeur le fusille du regard, irrité qu'un novice ose s'approcher de Bai Bing. Son regard se fait menaçant, révélant sa nature possessive et sa volonté d'éliminer tout rival pour Bai Bing. Lin Han se matérialise dans un paysage désolé, seul face à un portail inquiétant qui flotte au-dessus de lui. Il lit un panneau et comprend le piège. Cao Chong l'a délibérément envoyé dans une zone mortelle de niveau argent. Plutôt que d'être effrayé, il esquisse un sourire confiant, sa fourmi sur l'épaule, sentant déjà le danger approcher. Le danger se matérialise sous la forme d'une meute de loups aux yeux ardents, fonçant droit sur lui. Il identifie ses adversaires comme une meute de loups du vent, des bêtes de niveau argent. Loin d'être intimidé, il réveille sa fourmi, certain que le plan de Cao Chong est voué à l'échec. La petite créature bondit de son épaule et se métamorphose dans un éclair de lumière. Elle reprend sa forme de guerrière à la chevelure d'argent, prête à déchaîner sa puissance. Le système affiche ses statistiques de combat, confirmant qu'elle est prête pour l'affrontement. Une nouvelle quête s'active pour Lin Han, qui brûle d'envie de voir sa bête primordiale à l'œuvre. Sans perdre un instant, la guerrière se jette sur la meute et neutralise les loups avec une force brute. En un clin d'œil, le combat est terminé, et elle annonce fièrement à son maître que la menace est écartée. Malgré cette victoire écrasante, son visage conserve une expression froide et impassible. Lin Han, lui, est aux anges, impressionné par sa puissance et déjà en train de rêver à son potentiel futur. Il consulte son statut et constate avec satisfaction qu'il a déjà atteint le niveau 6, rivalisant avec les professions de combat classiques. Sa bête, sous une forme adorable, l'observe avec une admiration touchante, l'appelant son maître. Il la taquine, reconnaissant qu'il serait insensé de se mesurer à l'une des 10 bêtes féroces primordiales. En lui caressant la tête, il peine à associer son apparence innocente au terme de bête féroce. Elle reprend soudain sa forme adulte et se rapproche de lui, le laissant complètement décontenancé. Non loin de là, un groupe d'hommes les observe, surpris de voir Lin Han accompagnée par une femme si puissante. Ils sont immédiatement subjugués par la beauté saisissante de la guerrière aux cheveux d'argent. Le chef et son acolyte échangent un regard complice, suggérant qu'il serait dommage de se débarrasser d'elle si vite. Prudent, le chef élabore un plan. L'attaquer par surprise et éliminer Lin Han en premier. Il se tourne vers ses hommes pour donner l'ordre, mais leur silence étrange l'irrite profondément. Il se retourne et la découvre juste derrière lui, ses hommes déjà vaincus gisant au sol. Son regard rougeoyant le glace d'effroi,
comprenant qu'elle protège farouchement son maître. Le chef réalise avec effroi qu'elle a vaincu ses hommes en silence, sa puissance dépassant de loin leurs estimations. Paniqué, il tente de fuir, se demandant comment un novice peut être protégé par une experte aussi puissante. Malgré sa course désespérée, la main de la guerrière, nimbée d'une aura bleue, s'abat sur lui. L'impact est dévastateur, le projetant violemment au sol sous la force du coup. Lin Han, choquée par sa brutalité, lui ordonne de cesser le combat immédiatement. Elle obéit instantanément, tandis que Lin Han réalise que cette zone est bien trop dangereuse pour des débutants. Soudain, un roi loup du vent de niveau 22, une bête colossale, leur barre la route. Le chef à terre, blessé, tente une main désespérée, implorant de l'aide face au monstre. Le roi loup ignore ses supplications et met fin à ses jours sans la moindre pitié. Une nouvelle quête apparaît, offrant une récompense conséquente pour l'élimination du monstre. Lin Han, réaliste, tente de retenir sa bête, jugeant plus sage de battre en retraite pour le moment. Mais le regard ardent de la guerrière lui fait comprendre qu'elle ne reculera devant aucun défi. Comprenant sa détermination, il lui donne alors l'ordre de se lancer à l'assaut du roi loup. La bête gigantesque répond par un rugissement de défi, prête à déchiqueter son adversaire. La guerrière intercepte l'attaque et bloque la mâchoire du monstre avec une force brute impressionnante. Le visage crispé par l'effort, elle engage un duel de puissance titanesque avec la créature. Dans une démonstration de force inouïe, elle parvient à projeter l'énorme loup dans les airs. Le roi loup utilise une compétence de déplacement rapide pour se repositionner et préparer sa contre-attaque. Le roi loup lance une attaque dévastatrice, projetant la guerrière avec une force brute. L'onde de choc de l'impact est si violente qu'elle repousse Lin Han à plusieurs mètres. À genoux, la guerrière peine à se relever, momentanément dominée par la puissance du monstre. La bête ne lui laisse aucun répit et prépare déjà le coup de grâce avec ses griffes acérées. Un déferlement de lames de vent s'abat sur la guerrière, la submergeant sous un déluge d'attaques. Prise au piège, elle encaisse les coups avec une détermination farouche, le visage crispé par l'effort. Lin Han serre les dents, constatant avec inquiétude que la différence de niveau est un obstacle majeur. Profitant de la diversion, le roi loup se tourne brusquement vers Lin Han pour une attaque surprise. Lin Han se retrouve encerclé par plusieurs loups, comprenant qu'il est la véritable cible de leur embuscade. Avec une assurance déconcertante, il intercepte l'un des assaillants, déjouant leur plan avec une facilité insolente. Il nargue les loups, ravi qu'il lui ait servi de proie sur un plateau. Il se sert des créatures pour achever sa quête, se rapprochant de son objectif final. Son regard glacial trahit une concentration absolue alors qu'il affronte la meute. Faisant preuve d'une force surprenante, il écarte les mâchoires d'un loup à main nue. D'un geste brutal, il élimine le dernier adversaire et complète sa mission de combat. Euphorique, il décide d'utiliser immédiatement les points de bête gagnés pour débloquer une compétence. Pendant ce temps, la guerrière résiste aux assauts du roi loup, son regard brillant d'une fureur contenue. Le système confirme l'éveil de la compétence frappe frénétique pour sa fourmi, une attaque dévastatrice. Sous sa forme de fourmi, la bête se transforme en un projectile d'énergie bleue et fonce sur le monstre. Le roi loup, qui a révélé ses 3 têtes, observe l'attaque avec une totale incrédulité. La frappe frénétique percute le roi loup de plein fouet, une série d'impacts dévastateurs. Sous sa forme de fourmi, la bête concentre toute sa puissance dans un unique point vengeur. D'un seul coup surpuissant, elle transperce le corps gigantesque du monstre sans aucune résistance. Elle reprend sa forme humaine, libérant l'excès d'énergie dans un cri de triomphe sauvage. L'attaque traverse le monstre, le désintégrant dans une gerbe d'énergie obscure et violente. L'onde de choc de l'annihilation du roi loup secoue le champ de bataille, laissant Lin Han stupéfait. Il n'en croit pas ses yeux. Sa bête vient d'éliminer un boss de niveau 22 en une seule attaque. Elle se tourne vers lui avec un sourire carnassier, ses yeux rouges brillant d'une fierté féroce. Reprenant sa forme miniature, elle se présente devant lui, attendant visiblement des éloges. Le système confirme la victoire et annonce que le roi loup a laissé une arme exclusive en butin. Le système confirme la fin de la compétence frappe frénétique, la laissant momentanément désorientée. Son regard s'illumine en voyant son maître, cherchant son approbation avec une joie débordante. Euphorique, elle se jette dans ses bras, tandis qu'il tente maladroitement de contenir son enthousiasme. Le contact inattendu le surprend, une sensation nouvelle et troublante l'envahit. Visiblement embarrassé, il rougit, peu habitué à une telle proximité physique. L'adrénaline retombée, elle avoue son épuisement, le contre-coup de sa puissance se faisant sentir. La fatigue prend le dessus, ses paupières se ferment alors qu'elle lutte pour rester éveillée. Elle s'endort profondément, retrouvant sa forme miniature, au grand soulagement de Lin Han. Il l'installe confortablement pour qu'elle se repose, reconnaissant de ses efforts surhumains. Assis près d'elle, il constate que ce monde fonctionne comme un jeu,
sa bête entrant en mode récupération d'énergie. Lin Han consulte l'interface du système pour découvrir les récompenses de sa victoire. À sa grande surprise, il découvre une épée de qualité supérieure, un butin d'une rareté exceptionnelle. Il obtient également un bâton de glace, moins rare mais parfait pour être revendu à bon prix. Satisfait de son butin, il décide de vérifier sa propre progression et consulte son statut. Il découvre avec stupeur qu'il a atteint le niveau maximum, l'obligeant à changer de classe pour progresser. Ses plans de chasse sont interrompus, la victoire sur le roi loup ayant dépassé toutes ses attentes. Son attention se porte sur 2 survivants de l'embuscade, une occasion parfaite pour obtenir des informations. Un sourire malicieux se dessine sur son visage, anticipant les révélations à venir et les défis futurs. Quelques heures plus tard, une équipe médicale se prépare près d'un portail, attendant le retour des étudiants. Le responsable de l'équipe affiche un air sinistre, suggérant que le taux de survie de l'épreuve est loin d'être garanti. Le responsable de l'équipe, Cao Chong, observe la scène avec une intensité glaciale. L'arrivée de l'enseignante Bai, une femme aux cheveux d'argent, surprend les étudiants présents. Cao Chong tente de la congédier, affirmant avec une fausse décontraction qu'il peut gérer la situation seul. Ignorant ses paroles, elle le confronte directement et exige des explications sur l'épreuve de Lin Han. Il répond avec un sourire condescendant, insinuant qu'elle fait preuve de favoritisme envers son protégé. Il s'approche d'elle de manière déplacée, lui proposant une discussion privée avec des intentions évidentes. Sa réaction est immédiate. Elle plaque une lame effilée contre sa gorge, le surprenant totalement. Prise au dépourvu, il feint l'incompréhension pour sauver la face devant les étudiants. Furieuse, elle l'accuse d'avoir délibérément envoyé un novice comme Lin Han dans une zone d'entraînement mortelle. Elle appuie la lame, l'accusant de s'en prendre à Lin Han, car il est une cible facile, sans famille pour le protéger. Il repousse la lame avec un sourire forcé, affirmant qu'elle a mal compris ses motivations. Il se justifie en expliquant que l'épreuve était nécessaire à la progression de Lin Han, et qu'il lui a même fourni des assistants. Elle retire sa lame, mais le met en garde. Il a intérêt à ce que Lin Han revienne en un seul morceau. D'un regard glacial, elle promet de lui faire payer personnellement la moindre blessure subie par son élève. Il acquiesce avec un sourire mielleux, mais la méprise intérieurement, persuadé qu'elle ne fait que bluffer. Il attend avec impatience le moment où elle découvrira le sort funeste de Lin Han, certain de briser son arrogance. Ses pensées déviantes révèlent son désir de la soumettre, imaginant un scénario où il prendrait l'avantage sur elle. Une annonce soudaine interrompt leur face-à-face, les participants de l'épreuve commencent à revenir. La première à sortir du portail est Leng Ling-sue, une prodige reconnue comme l'un des plus grands talents de l'école. Un autre étudiant de haut rang aux cheveux blonds observe son arrivée, reconnaissant sa supériorité. L'étudiant blond, Feng Yong, tente une approche cavalière auprès de Leng Ling-sue, se plaçant à son niveau de prodige. D'un mouvement fluide, elle esquive sa tentative de contact, le laissant s'agiter dans le vide. Elle le rejette froidement, précisant que seul l'ancien Lin Han aurait pu mériter son attention. Vexé par ce refus public, le visage de Feng Yong se crispe de rage et d'humiliation. Au même moment, un autre étudiant sort du portail en courant, pressé d'avoir des nouvelles. C'est l'ami de Lin Han qui arrive essoufflé, demandant avec anxiété si son camarade est revenu. Feng Yong reporte sa frustration sur le nouvel arrivant, se moquant de sa survie et prédisant la mort de Lin Han. Le regard de l'ami de Lin Han s'assombrit, une colère froide montant en lui face à cette provocation. Il le somme de répéter ses paroles, mais Feng Yong s'exécute avec plaisir, dénigrant Lin Han et son statut de dompteur. Incapable de contenir sa fureur, l'ami de Lin Han lui hurle de se taire, prêt à défendre l'honneur de son camarade. Feng Yong se moque de l'ami de Lin Han, lui conseillant avec mépris de se concentrer sur sa propre progression. Cao Chong, le responsable, intervient et lui ordonne sèchement de ne pas bloquer le passage des autres. Ignorant l'ordre, son ami s'éloigne en affirmant avec conviction que Lin Han reviendra sain et sauf. Pendant ce temps, Feng Yong se prélasse, recevant les éloges et les soins de ses 2 acolytes. L'ami de Lin Han s'inquiète de plus en plus, se demandant pourquoi il est le dernier à ne pas être revenu. Les 2 étudiants continuent leur provocation, suggérant que mourir parmi les bêtes est une fin honorable pour un dompteur. Une pierre fuse soudainement dans leur direction avec une précision redoutable. Le projectile ricoche, frappant l'un des sbires puis Feng Yong lui-même à la tête. Un large sourire éclaire le visage de son ami, qui comprend immédiatement qui est derrière cette attaque. Lin Han sort enfin du portail, sa bête sur son doigt, et commente avec ironie l'agitation ambiante. L'ami de Lin Han se précipite vers lui, fou de joie de le voir enfin de retour. L'enseignante Bai observe la scène, soulagée de voir son protégé sain et sauf malgré le danger. Cao Chong, furieux, ne comprend pas comment Lin Han a pu survivre alors qu'il avait envoyé 3 hommes pour s'occuper de lui. Il attribue la survie de Lin Han à la chance,
jurant intérieurement qu'il ne s'en tirera pas aussi facilement la prochaine fois. Fang Yong, remis de sa surprise, se moque de Lin Han, supposant qu'il n'a fait que se cacher pendant toute l'épreuve. L'ami de Lin Han, hors de lui, l'accuse de juger les autres à sa propre mesure de lâcheté. Fang Yong affiche un sourire narquois, promettant de prouver très bientôt qui est le véritable lâche. Il continue ses provocations, qualifiant Lin Han de froussard pour être resté caché si longtemps. Lin Han retient son ami sur le point d'exploser et demande calmement à Fang Yong s'il a fini d'aboyer. Avec un mépris glacial, il lui lance que ses compétences ne sont même pas dignes de nettoyer les chaussures de sa bête. Le visage de Fang Yong se tord de rage face à l'insulte, prêt à en découdre. Il propose un pari humiliant pour déterminer leur niveau, avec une somme d'argent contre une soumission totale. Lin Han accepte le défi avec assurance, promettant de lui infliger une correction mémorable, malgré les avertissements de son ami. Il s'adresse directement à l'instructeur Xiao, demandant à ce que personne n'interfère dans leur duel. Cao Chong valide le pari, insistant sur l'importance de tenir sa parole, tout en cachant mal sa satisfaction. Un sourire narquois se dessine sur ses lèvres, se réjouissant de voir Lin Han tomber dans le piège qu'il lui a tendu. L'enseignante Bai, cependant, reconnaît l'air calculateur de Lin Han et devine qu'il prépare un mauvais tour. L'instructeur lance officiellement le début de l'épreuve, invitant les deux rivaux à révéler leur véritable puissance. L'ami de Lin Han s'avance, révélant sa classe de berserker de niveau 2 pour montrer son soutien indéfectible. Fang Yong se moque de son faible niveau et affiche fièrement son statut de guerrier à l'espadon de niveau 3. La foule acclame Fang Yong, impressionné par son niveau 3 et sa classe rare. L'ami de Lin Han est sous le choc, réalisant qu'il a sous-estimé la puissance de leur adversaire. Fang Yong désigne Lin Han avec mépris, le sommant de révéler son niveau qu'il imagine inférieur à celui de son ami. Avec un rictus cruel, il exige que les deux amis s'agenouillent et le reconnaissent comme leur maître. L'ami de Lin Han, furieux, est sur le point de riposter mais se fait retenir par une main ferme. Lin Han le calme, affirmant avec une confiance déconcertante qu'il ne prend pas la force de Fang Yong au sérieux. Il libère alors sa puissance, révélant son statut de dompteur de niveau 10, bien au-delà de toutes les attentes. L'instructeur et les autres étudiants sont frappés de stupeur, leur visage déformé par l'incrédulité. Lin Han se tient calmement au milieu de son aura bleutée, son niveau affiché fièrement pour tous. Fang Yong est abasourdi, refusant de croire qu'un simple dompteur ait pu atteindre un tel niveau en si peu de temps. Fang Yong, refusant d'y croire, l'accuse de tricherie, affirmant que même la prodige de l'école n'aurait pu accomplir un tel exploit. Lin Han le nargue avec un sourire suffisant, lui demandant s'il a déjà entendu parler des classes cachées. Il se tourne alors vers l'instructeur Cao, lui demandant de s'assurer que Fang Yong respecte les termes de leur pari. Avec une ironie mordante, il remercie les assistants de Cao pour leur protection qu'il a aidé à monter de niveau. Le visage de Cao Chong se décompose, comprenant que Lin Han sait tout de son complot et craint qu'il n'ait capturé ses hommes. Rongé par la rage, l'instructeur jure de faire taire Lin Han définitivement pour protéger sa position. Au loin, Leng Lingsue observe la scène, stupéfaite par le niveau 10 de Lin Han, reconnaissant le retour de l'ancien génie. Déterminée, elle révèle son propre statut de mage des tempêtes niveau 5, jurant de le rattraper un jour. L'enseignante Bai s'approche de Lin Han, lui demandant la raison de sa présence alors qu'elle le croyait occupé ailleurs. Elle répond avec un sourire charmeur que ses affaires sont terminées et qu'il est de son devoir de veiller sur la situation. L'ami de Lin Han se vante auprès de l'enseignante Bai, prédisant que son ami deviendra bientôt invincible. L'enseignante Bai est soudainement alertée par un mouvement suspect derrière les deux amis. Poussé par la rage, l'instructeur Cao se jette sur Lin Han, bien décidé à l'éliminer lui-même. L'enseignante Bai réagit au quart de tour, poussant Lin Han à l'abri pour intercepter l'attaque. Elle part le coup de Cao Chong, lui rappelant furieusement qu'attaquer un étudiant est contre le règlement. Cao Chong, ignorant ses avertissements, la repousse violemment, les yeux injectés de fureur. Déterminé à en finir avec Lin Han, il déchaîne sa puissance et frappe l'enseignante qui lui fait obstacle. L'impact envoie l'enseignante Bai chanceler en arrière, visiblement blessée mais pas vaincue. Elle tombe au sol mais se redresse aussitôt, refusant de laisser son adversaire prendre le dessus. Avec une détermination féroce, elle se relance dans le combat, bloquant le passage de Cao Chong avec un coup de pied fulgurant. Lin Han observe le combat, conscient que l'enseignante Bai est en mauvaise posture face à Cao Chong. L'instructeur attrape la jambe de sa collègue, furieux qu'elle ait rejeté ses avances pour protéger un étudiant. Prise au dépourvu, l'enseignante Bai est projetée en arrière, son visage exprimant la douleur et la surprise. Cao Chong la maintient dans une position humiliante, savourant sa domination avec un sourire cruel. Mais son triomphe est de courte durée, un coup de pied fulgurant se dirigeant droit sur son visage.
Lin Han intervient avec une vitesse explosive, en voyant l'instructeur corrompu s'écraser au sol. Il rattrape l'enseignante Bai juste à temps, la stabilisant avant qu'elle ne tombe. Avec un sourire confiant, il s'assure qu'elle n'est pas blessée, la tenant protecteur dans ses bras. Lin Han se tourne alors vers l'instructeur à terre, le défiant de justifier son attaque sournoise. Fou de rage, Cao Chong se relève et avoue son crime, révélant avoir envoyé 3 assistants de niveau 15 pour se débarrasser de lui. L'instructeur accuse Lin Han d'avoir éliminé ses hommes pour monter de niveau. Il se déclare justicier, jurant de punir Lin Han pour sa prétendue cruauté. Soudain, son aura de puissance se dissipe, le laissant perplexe face à une force invisible. Lin Han dépose nonchalamment le corps d'un des assistants aux pieds de l'instructeur. Cao Chong regarde le corps de son homme, Ahao, réalisant avec horreur qu'il est mort. Un sourire sinistre se forme sur son visage, se réjouissant que les morts ne puissent pas témoigner contre lui. Il utilise le corps comme preuve, acculant Lin Han et exigeant une explication. Lin Han répond avec une innocence feinte, prétendant avoir simplement trouvé le corps dans la montagne. Il s'éloigne en lançant une pique sur ceux qui envoient que leurs subordonnés à la mort sans remords. S'accroupissant près du corps, il déplore que l'homme soit utilisé comme un pion même après sa mort. Lin Han termine sa provocation en suggérant à l'instructeur de régler ses comptes avec le fantôme de son homme. Poussé à bout, Cao Chong se jette sur lui, jurant de le réduire au silence par la force. L'enseignante Bai et son ami crient un avertissement, horrifiés par l'attaque de l'instructeur. Lin Han part l'assaut avec une facilité déconcertante, continuant de dénoncer la bassesse de son adversaire. Cao Chong tente de justifier son acte, prétendant vouloir venger son subordonné décédé. Lin Han esquive une nouvelle fois, exposant le véritable motif de l'instructeur. Éliminer un témoin gênant. Au loin, Feng Yong et ses partisans encouragent avec ferveur l'instructeur à châtier Lin Han. L'instructeur déchaîne une rafale de coups de poing, espérant submerger Lin Han par la force brute. À la stupéfaction de Cao Chong, Lin Han évite chaque coup avec une agilité surhumaine. Lin Han prend ses distances, réalisant qu'il ne peut pas battre l'instructeur en combat direct et doit ruser. Lin Han révèle qu'il ne se bat pas qu'avec ses poings et invoque une arme magique. Un sceptre de glace, utilisable uniquement à partir du niveau 10, se matérialise dans sa main. L'instructeur est pris par surprise, son pied soudainement piégé dans un bloc de glace solide. Profitant de l'ouverture, Lin Han envoie son adversaire valser d'un coup de pied puissant. Cao Chong est projeté avec une force immense, s'écrasant violemment contre une paroi rocheuse. Lin Han atterrit, reconnaissant que sa récente montée en niveau lui a donné la force de dominer l'instructeur. Un sourire suffisant se dessine sur son visage, son plan se déroulant exactement comme prévu. Il décide qu'il est temps de changer de tactique, sentant que ses propres attributs ne suffiront pas. Une petite créature insectoïde est invoquée, son œil brillant d'une lueur menaçante. La créature se transforme en une redoutable guerrière de niveau 13, prête à anéantir l'instructeur. La guerrière se rue sur l'instructeur, jurant de punir quiconque ose blesser son maître. L'œil de Cao Chong s'illumine d'une lueur rouge, canalisant toute sa fureur pour riposter. Leurs forces s'entrechoquent dans une explosion d'énergie, secouant le champ de bataille. Une lumière aveuglante submerge la foule, les forçant à se protéger de l'onde de choc. La guerrière domine le combat, écrasant l'instructeur au sol sous une pression inouïe. L'ami de Lin Han, stupéfait, lui fait un pouce en l'air, impressionné qu'il ait caché un tel atout. L'enseignante Bai, quant à elle, observe la nouvelle venue avec méfiance, se demandant d'où elle sort. Feng Yong et ses partisans sont abasourdis, n'arrivant pas à croire que l'instructeur ait été maîtrisé si facilement. La guerrière libère un cri de rage, ses yeux devenant blancs alors qu'elle déchaîne toute sa puissance. Sentant la situation lui échapper, Lin Han tente de rappeler sa créature avant qu'elle ne commette l'irréparable. Stoppée net, la guerrière reprend ses esprits, sa fureur s'évanouissant sur le champ. Lin Han décide qu'il est plus prudent de cacher son atout et ordonne à sa créature de se retirer. Oubliant sa rage, elle redevient enjouée et s'accroche affectueusement au bras de son maître. Elle accepte sa requête avec un sourire radieux, ravie d'obéir à son invocateur. Dans un éclat de lumière, la puissante combattante reprend sa forme originelle de petite créature insectoïde. L'insecte retourne se poser sur Lin Han, qui reste parfaitement calme face à la situation. Se relevant péniblement, Cao Chong accuse de nouveau Lin Han de meurtre et de collusion. L'instructeur le désigne comme un étudiant corrompu, son regard brûlant d'une lueur vengeresse. Débordant de rage, il libère son aura de puissance, jurant d'infliger une punition exemplaire. Son élan est brusquement interrompu par un pied qui se pose sur son épaule, le forçant à s'arrêter. Un homme d'autorité intervient, sa présence imposante clouant l'instructeur au sol. Cao Chong reconnaît son supérieur avec stupeur, se demandant ce qu'il fait là. Le doyen de l'académie Si Kong Cheng se révèle, un homme d'une puissance écrasante. L'instructeur se tourne vers le doyen,
accusant de nouveau Lin Han du meurtre de son assistant. Il prétend que Lin Han a tenté de le tuer et exige une punition sévère pour cet acte. Avec le corps comme preuve, il implore le doyen de rendre justice en éliminant l'étudiant. Lin Han reste impassible, considérant les accusations de l'instructeur avec un mépris amusé. Le doyen se tourne vers Lin Han, qui l'invite calmement à examiner lui-même la cause du décès. D'un simple geste, le doyen lévite le corps dans une sphère d'énergie pour l'analyser. Son diagnostic est sans appel. Les blessures mortelles ont été infligées par une bête féroce. L'instructeur refuse d'accepter le verdict, insistant sur l'implication de Lin Han dans cette affaire. Lin Han se moque ouvertement de l'obstination de Cao Chong à vouloir le piéger à tout prix. Il retourne l'accusation, suggérant que l'assistant a été tué en tentant de l'assassiner sur ordre de l'instructeur. L'enseignante Bai intervient, soulignant les actions suspectes de l'instructeur envers Lin Han. Cao Chong panique, criant à la calomnie et clamant son innocence devant le doyen. Il hurle que ce ne sont que des paroles en l'air et qu'il n'existe aucune preuve contre lui. Le doyen se tourne alors vers Lin Han, lui demandant de fournir des preuves de ses graves accusations. Intérieurement, Cao Chong jubile, certain que tous les témoins potentiels ont été éliminés. Lin Han, d'un calme olympien, annonce qu'il a bien sûr des preuves et active une projection. 2 des hommes de Cao Chong apparaissent, capturés et bien vivants, révélant le mensonge de l'instructeur. L'enseignante Bai et l'ami de Lin Han sont stupéfaits par cette révélation inattendue. Lin Han explique que ces hommes l'espionnaient et qu'un de leurs complices a été tué par une bête. Il se tourne vers Cao Chong avec un sourire en coin, insinuant que l'instructeur a des comptes à rendre. D'un coup de pied, il incite l'un des captifs à révéler la vérité sur leur mission. Terrifiés, les 2 hommes avouent que Cao Chong leur a ordonné de faire passer la mort de Lin Han pour un accident. Une vision révèle que leur confession a été obtenue sous la contrainte, tourmentée par des insectes. Lin Han arbore un sourire malicieux, révélant que son insecte de compagnie est un excellent outil d'interrogatoire. Il se confronte à l'instructeur, qui est maintenant à genoux et sans voix face aux preuves accablantes. Pris au piège, Cao Chong décide de s'enfuir, refusant d'admettre sa défaite. Il active un puissant parchemin de téléportation, déterminé à échapper à la justice. L'évasion de Cao Chong est violemment interrompue par un sortilège qui le paralyse sur place. Le doyen le sermonne, l'accusant d'avoir trahi les principes de l'académie en s'en prenant à un étudiant. D'un regard glacial, il lui annonce qu'il devra faire face à une punition exemplaire pour ses crimes. L'affaire étant close, l'enseignante Bai prend la main de Lin Han et lui propose de le raccompagner. Alors qu'ils s'apprêtent à partir, une voix les interpelle, les forçant à se retourner. Une étudiante aux cheveux bleus s'approche, demandant à Lin Han s'il est bien celui qui a vaincu le roi loup. Elle envahit son espace personnel, insistant pour savoir comment il a accompli un tel exploit. Saisissant sa main, elle analyse sa classe de combat, jugeant impossible qu'il ait pu affronter la bête seule. Se rapprochant dangereusement, elle en déduit qu'il possède une créature surpuissante et le défie en duel. Lin Han, déconcerté, réalise que cette jeune femme à l'apparence froide est bien plus curieuse qu'il ne l'imaginait. L'enseignante Bai intervient, repoussant la main de l'étudiante et lui demandant de se calmer. Elle lui explique que ce n'est pas le moment de se battre, mais de tirer des leçons de l'épreuve. L'étudiante insiste, mais l'enseignante refuse catégoriquement, protégeant Lin Han qui a besoin de repos. Pris entre 2 feux, Lin Han tente maladroitement de désamorcer la situation. Avec un sourire forcé, il propose que tout le monde rentre se reposer après cette longue journée. Il reçoit une tape sur la tête pour son intervention et tente de détendre l'atmosphère avec une blague. L'enseignante Bai se demande intérieurement depuis quand Lin Han est devenu un tel séducteur. Mettant fin à la discussion, elle annonce son départ et leur souhaite un bon retour. L'étudiante aux cheveux bleus coince Lin Han, exigeant une réponse à sa proposition de duel. Elle accepte à contre-cœur de reporter le combat, tandis que Lin Han la rassure avec un sourire soulagé. Lin Han se demande si l'enseignante Bai est fâchée qu'il ait participé à l'épreuve en secret. Il décide de mettre ses inquiétudes de côté pour se concentrer sur ses prochains objectifs. Le jeune homme se rend ensuite au bureau de change de la chaîne de montagne de l'ombre. Il compte y vendre de l'équipement pour rembourser une dette et couvrir ses frais. Le directeur du bureau, un certain Tian Bian, vient personnellement à sa rencontre pour évaluer les objets. Lin Han fait apparaître une lance et une épée de grande valeur, obtenues lors de son expédition. La qualité exceptionnelle des armes laisse le directeur complètement abasourdi. Le directeur le dévisage et lui demande de confirmer son identité, l'appelant par son nom complet. L'homme d'affaires révèle alors avec un grand sourire qu'il est un vieil ami du père de Lin Han. Il le félicite pour sa puissance précoce, voyant en lui l'espoir de la restauration de la famille Lin. Lin Han affiche un sourire malin, voyant une opportunité de négocier un meilleur prix grâce à ce lien inattendu. Le directeur, tout aussi rusé, assure à Lin Han qu'il peut lui faire confiance, s'attendant à une négociation serrée.
Devant les armes flottantes, Tian Bian exprime son admiration pour la qualité exceptionnelle de l'équipement. L'homme d'affaires fait une première offre généreuse de 5 millions, invoquant son amitié avec le père de Lin Han. Lin Han refuse poliment, arguant que des objets issus du roi loup valent au minimum 8 millions. S'ensuit un marchandage bon enfant, où les deux hommes rivalisent d'arguments pour faire monter les enchères. Lin Han accepte joyeusement le prix final, réalisant intérieurement qu'il a fait une excellente affaire. Ils se serrent la main pour conclure la vente, le directeur ayant le sentiment de s'être fait habilement manœuvrer. Une assistante présente à Lin Han 2 cartes, dont une carte VIP exclusive de la maison de change. Le directeur remet les cartes à Lin Han, l'invitant à faire de nouveaux appels à ses services à l'avenir. Lin Han, l'air malicieux, décide de profiter de sa visite pour acheter quelques parchemins magiques. 10 minutes plus tard, le directeur le regarde partir, songeant au potentiel terrifiant du jeune homme. Tian Bian sourit, certain que de futures collaborations fructueuses avec ce prodige l'attendent. De retour chez lui, Lin Han découvre un camion blindé et un homme en costume qui l'attend. Il reconnaît l'homme avec surprise, l'interpellant pour savoir la raison de sa présence. L'homme se présente comme le majordome de la famille Bai et salue respectueusement le jeune maître Lin. Lin Han se souvient ne pas l'avoir vu depuis la chute de sa famille et s'enquiert de sa visite. Le majordome révèle que l'enseignante Bai a capturé une bête pour lui mais a été punie, le chargeant de la livraison. Touché par ce sacrifice, Lin Han s'approche du camion, réalisant l'ampleur du danger qu'elle a affronté pour lui. Alors qu'il s'apprête à ouvrir, le majordome l'arrête, annonçant qu'il a également un message du chef de la famille Bai. Le majordome explique que la famille Bai a rempli sa part du contrat et qu'ils n'ont plus aucune obligation l'un envers l'autre. D'un air sévère, il ordonne à Lin Han de ne plus importuner la jeune mademoiselle Bai. Les paroles glaciales du majordome frappent le jeune homme de plein fouet, le laissant sous le choc. Lin Han se ressaisit, s'adressant désormais formellement à l'homme qu'il considérait autrefois comme un oncle. Avec une fierté retrouvée, il refuse leur charité, rappelant qu'il ne leur a jamais rien demandé, même après la chute de sa famille. Il leur demande de reprendre la bête, tournant le dos à ce cadeau qu'il ne peut accepter. S'éloignant, il charge le majordome de transmettre son message. Il n'a besoin ni de la bête, ni de l'aide de la famille Bai. Le majordome affiche un sourire inquiétant, certain que personne ne peut refuser un présent de la famille Bai. Libérant une aura surpuissante, il se lance sur Lin Han, bien décidé à lui faire comprendre qu'il n'est pas en position de négocier. Mais le regard de Lin Han s'illumine d'une lueur rouge, révélant qu'il ne se laissera pas intimider si facilement. L'aura du majordome se brise net, son expression arrogante se muant en pure incrédulité. Le jeune homme le toise, une aura rouge sang émanant de lui et révélant sa véritable puissance. Totalement submergé, le majordome peine à résister à la pression spirituelle écrasante de Lin Han. Il est terrifié, incapable de comprendre pourquoi il ressent une peur primale face à celui qu'il croyait être un déchet. Son ego en prend un coup, il refuse d'admettre qu'il puisse être ainsi dominé par un simple gamin. Après avoir calmement affirmé sa domination, Lin Han lui lance nonchalamment une carte bancaire. L'homme attrape la carte au vol, son expression mêlant humiliation et totale confusion. Lin Han explique qu'il rembourse sa dette envers l'enseignante Bai, affirmant qu'il ne devra jamais rien à personne. Il le met en garde. À la prochaine tentative, il n'hésitera pas à ignorer les anciens liens entre leurs deux familles. Le majordome reste pantois, n'arrivant pas à croire que l'héritier déchu qu'il méprisait puisse posséder une telle aura. De retour dans son appartement, Lin Han a besoin de se reposer après cette confrontation. Allongé sur son lit, il songe à l'enseignante Bai, agacée par l'intervention de sa famille. Il décide de chasser ses pensées pour se concentrer sur sa prochaine mission de changement de classe. Alors qu'il s'endort, une petite fourmi lumineuse apparaît soudainement sur son épaule. La créature se rapproche de son visage et le touche délicatement, comme pour le réveiller. Une lumière intense émane de la pièce, signalant une transformation spectaculaire. Une femme aux cheveux blancs et aux yeux rouges se penche sur lui, l'appelant son maître. Elle se blottit contre lui, et Lin Han, apaisé, la réconforte d'un geste tendre. Le lendemain, le jeune homme se rend au temple du changement de classe pour sa prochaine épreuve. En arrivant, il entend les autres murmurer sur ses exploits, sa réputation l'ayant déjà précédé. Agacé par les rumeurs qui circulent déjà sur lui, Lin Han se promet d'être plus discret à l'avenir. Ignorant les murmures, il s'avance d'un pas décidé vers le centre du temple. Il se retrouve face à un immense cristal flottant, le cœur du temple du changement de classe. Se remémorant les instructions, il s'apprête à poser sa main sur la surface du cristal pour recevoir sa quête. Il pose la main sur le cristal, espérant naïvement que sa mission de niveau 10 ne sera pas trop extravagante. Le cristal révèle alors une mission de rang 5 étoiles. Terrasser le roc tonnerre et récupérer des pierres d'énergie. Soudain,
La difficulté de la mission s'affiche en grand dans le hall, stupéfiant tous les aventuriers présents. La foule explose de surprise, n'en croyant pas ses yeux qu'une mission de difficulté infernale vienne d'être activée. Lin Han se prend la tête, maudissant sa malchance légendaire d'avoir tiré une quête aussi ardue. L'annonce officielle retentit, confirmant les détails de la mission 5 étoiles et scellant le destin de Lin Han sous les regards ébahis. La foule s'interroge, se demandant quel malchanceux a pu déclencher une mission aussi redoutable. Lin Han, lui, est soulagé que son identité soit restée secrète, s'épargnant bien des ennuis. Un sourire confiant aux lèvres, il décide de ne pas perdre de temps et de se lancer immédiatement. Il se téléporte alors vers sa destination. Les ruines brisées, un désert de roches et de vestiges. Non loin de là se trouve un point de ralliement pour mercenaires, un campement improvisé dans le désert. Un mercenaire musclé se plaint de l'absence de mission, craignant de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Soudain, son regard s'aiguise en apercevant une silhouette inattendue approcher du camp. C'est Lin Han, qui débarque tranquillement au milieu des soldats, détonnant dans sa tenue décontractée. D'autres mercenaires le remarquent, voyant en ce jeune homme un client potentiel et une source de revenus facile. L'un d'eux l'interpelle, lui demandant s'il est venu chercher de l'aide pour une mission. Le mercenaire lui propose ses services avec un sourire carnassier, lui offrant même une réduction de bienvenue. Mais Lin Han décline froidement l'offre et continue son chemin, laissant l'homme pantois. Insistant, le colosse le rattrape et lui propose même une mission gratuite pour gagner sa confiance. D'un geste vif, Lin Han intercepte sa main, stoppant net sa tentative de le retenir. Le regard glacial, il met en garde le mercenaire qui grimace de douleur, sous-estimant totalement sa force. Sans le moindre effort, il projette l'homme au sol, qui s'écrase lourdement dans la poussière. Lin Han comprend alors leur manège. Ce ne sont pas des mercenaires, mais des bandits qui dépouillent les voyageurs. Humilié et furieux, le colosse jure de se venger de ce jeune homme qu'il a ridiculisé. Un de ses complices l'interrompt, lui conseillant d'abandonner et de laisser tomber l'affaire. Leur chef, une femme aux cheveux rouges, écrase un objet, expliquant qu'ils ne peuvent agir à cause des patrouilles. La chef des bandits affiche un sourire cruel, promettant de s'occuper de Lin Han une fois hors de la zone de sécurité. Lin Han, quant à lui, a déjà quitté le camp et contemple le paysage désertique des ruines brisées. Il invoque alors sa puissante alliée, qui apparaît dans un halo de lumière éclatante. Prête au combat, elle se tient à ses côtés et il la taquine gentiment avant de se mettre en route. Une notification système surprend soudainement le jeune homme, lui annonçant une nouvelle mission. La quête, nommée « Cœur de tonnerre », lui demande de traquer un apôtre et de récupérer un objet précieux. Ravi, Lin Han réalise que la récompense de cette mission est exactement ce dont il a besoin pour renforcer sa compagne. Ne sachant où trouver sa cible, il décide de contacter un informateur pour obtenir de précieux renseignements. Il établit ses priorités. D'abord la mission de changement de classe, puis la quête secondaire pour sa partenaire. Leur progression est aussitôt interrompue par l'arrivée d'une meute de bêtes de foudre de niveau 15. Sa partenaire se jette au cœur de la mêlée, repoussant les bêtes avec une puissance dévastatrice. Comprenant qu'elle est trop forte pour eux, les monstres changent de cible et se ruent sur Lin Han. Amusé, Lin Han les nargue en sortant un parchemin magique, prêt à leur donner une leçon. D'un geste désinvolte, il invoque une gigantesque boule de feu, défiant la meute du regard. Il songe avec un sourire gourmand que ces bêtes feraient un excellent barbecue une fois rôties. Les créatures de foudre sont pétrifiées de terreur, réalisant que leur fin est imminente. Le parchemin libère une pluie de boules de feu qui s'abat sur la meute dans un déluge explosif. Des notifications confirment sa victoire et l'obtention de pierres d'énergie, mais sans aucun gain d'expérience. Alors que les survivants s'enfuient, une alerte système l'informe qu'il a atteint sa limite de niveau. Frustré, il révèle d'autres parchemins, bien décidé à ne laisser aucune bête s'échapper. Il ordonne à sa partenaire de récupérer le butin au milieu du chaos des explosions. Le combat terminé, il admire une pierre d'énergie, satisfait de son investissement dans les parchemins. Il consulte les statistiques de sa partenaire, regrettant l'expérience perdue, mais se réjouissant de sa montée en niveau. Il sort alors son téléphone de sa poche pour vérifier ses messages. Son informateur lui envoie un message, confirmant avoir localisé l'apôtre du tonnerre. Il reçoit les coordonnées exactes, accompagné d'un avertissement sur la dangerosité de la cible. Prêt à repartir, il annonce à sa compagne qu'il est temps de se mettre en route. Non loin de là, la chef des bandits les observe, réalisant que Lin Han est une proie richissime. Son homme de main suggère d'attaquer, mais elle lui ordonne de patienter pour le laisser amasser plus de richesses. Elle préfère attendre qu'ils soient épuisés par leur combat, jugeant la partenaire de Lin Han trop dangereuse pour le moment. Ils repèrent enfin leur cible, un apôtre du tonnerre de niveau 17, tranquillement endormi. Lin Han est déçu, estimant que cette créature ne représente aucun défi digne de ce nom.
Il ordonne à sa partenaire de s'en occuper rapidement pour qu'il puisse rentrer au plus vite. Réveillée en sursaut, la bête féroce révèle un regard menaçant, prête à se défendre. La jeune femme se jette sur l'apôtre et lui assène un coup d'une violence inouïe. Elle se métamorphose soudainement en un petit insecte, utilisant une nouvelle compétence surprenante. Sous sa nouvelle forme, elle s'enfouit prestement dans le sol, disparaissant de la vue de son adversaire. Déconcertée, la bête cherche frénétiquement son assaillante qui s'est volatilisée. Ressurgissant du sol avec une force explosive, elle frappe l'apôtre par surprise, avec une attaque dévastatrice. Victorieux, Lin-Han récupère sa récompense. Le fameux cœur de tonnerre, un objet scintillant d'énergie. Un gigantesque cristal de glace projette violemment l'apôtre dans les airs. Lin-Han affiche un sourire narquois, savourant sa victoire imminente. D'un coup de grâce, un pic de glace achève la créature, confirmant sa défaite sans gain d'expérience. Sa partenaire se repose, épuisée, tandis qu'il reçoit la récompense de 300 points pour la mission. Il se réjouit de ce gain, considérant que la journée a été particulièrement rentable. Sans hésiter, il investit les 300 points pour éveiller une nouvelle compétence pour sa compagne. Une aura bleutée l'enveloppe, alors que le pouvoir de la compétence os de fer s'active en elle. Une notification système confirme l'activation de la compétence, augmentant sa défense de 20%. Folle de joie, elle lui saute au cou pour le remercier, le prenant par surprise. Leur célébration est brutalement interrompue par l'arrivée d'une silhouette menaçante qui les surplombe. La chef des bandits, entourée de ses hommes, se vante de ne pas compter que sur la force brute. D'un air moqueur, Lin-Han les provoque avec un sourire en coin, se moquant de leur timing opportuniste. Le colosse chauve, ivre de rage, somme Lin-Han de payer pour son arrogance en leur livrant ses richesses. Toujours aussi détendus, il s'étonne de leur audace, leur rappelant que les autorités pourraient intervenir. La chef lui explique avec un sourire narquois que les autorités ne s'aventurent jamais dans cette zone sans foi ni loi. Elle l'informe que sa mort serait simplement attribuée aux bêtes sauvages et qu'il n'aurait dû s'en prendre qu'à lui-même. Affichant un sourire carnassier, elle lui promet de lui réserver un traitement de faveur. Ses hommes expriment leur convoitise envers sa partenaire et la chef leur donne son consentement. Réalisant soudainement qu'il est seul, Lin-Han s'étonne de la disparition de sa partenaire. La partenaire surgit derrière la chef terrifiée, prête à l'attaquer par surprise sous les yeux horrifiés des bandits. D'une poigne de fer, elle saisit le poignet de la chef, stoppant net son mouvement. Elle se déchaîne alors au milieu des bandits, les projetant dans les airs avec une facilité déconcertante. Avec une grâce mortelle, elle neutralise les hommes de main un par un, semant la panique dans leurs rangs. Comprenant la menace, les survivants ouvrent le feu dans une tentative désespérée pour l'arrêter. Les balles ricochent sur sa peau, sa nouvelle compétence os de fer, la rendant totalement invulnérable. À terre et vaincue, la chef réalise son erreur monumentale et ordonne la retraite. Son visage se fige de terreur en voyant une ombre menaçante se dresser au-dessus d'elle. Lin-Han apparaît, un parchemin à la main et un sourire cruel, leur annonçant que la partie est terminée. Il déchaîne une foudre dévastatrice, frappant les fuyards avec une puissance cataclysmique. Les deux chefs survivants contemplent le carnage, réalisant avec horreur qu'ils ont provoqué de véritables monstres. Le colosse murmure à sa chef qu'il est temps de contre-attaquer, persuadé que Lin-Han a épuisé tous ses parchemins. Sûr de lui, il se prépare à l'affrontement, convaincu que leur adversaire n'est plus une menace sans ses objets magiques. Lin-Han les toise avec amusement, se moquant de leur vaine tentative de rébellion. Il révèle alors une nouvelle série de parchemins, leur montrant que sa puissance repose sur une fortune inépuisable. Acculé et terrifié, il leur ordonne de lui remettre tout leur équipement en échange d'une chance de survie. Son sourire sadique s'élargit, révélant sa nature impitoyable et faisant comprendre à la chef qui est le véritable prédateur. De retour en ville, Lin-Han se dirige vers le majestueux temple des classes pour valider sa progression. La réceptionniste se souvient de lui, pensant qu'il lui faudrait des semaines pour accomplir une mission aussi ardue. Son expression change radicalement lorsqu'elle le voit soudainement apparaître devant son bureau. Il lui annonce nonchalamment avoir déjà terminé sa quête, la laissant totalement stupéfaite par sa rapidité. La réceptionniste est sous le choc, persuadée d'avoir mal entendu une annonce aussi invraisemblable. Elle tente de se ressaisir, cherchant fébrilement dans ses dossiers pour vérifier les informations. Lin-Han confirme avec un calme déconcertant qu'il est bien là pour valider sa mission et changer de classe. Totalement décontenancée, elle s'empresse de lui réserver une salle pour la procédure de changement de classe. Il la remercie et se dirige vers la salle indiquée, la laissant seule avec son incrédulité. Elle reste perplexe, se demandant s'il ne s'agissait pas d'une simple vantardise de sa part. Soudain, une notification officielle s'affiche, confirmant l'accomplissement de la mission 5 étoiles.
Son doute se transforme en stupeur totale en réalisant que l'exploit est bien réel. La nouvelle se répand dans le hall et les autres aventuriers s'interrogent sur l'identité de ce personnage surpuissant. Pendant ce temps, Lin Han reçoit la confirmation système de sa réussite, validant son passage à la classe supérieure. Il interagit avec l'interface holographique pour lancer la procédure de changement de classe. Le système lui attribue sa nouvelle classe de second rang, érudit dompteur. Submergé par un flot de données, il savoure la montée en puissance qui l'envahit. Son statut se met à jour, révélant des statistiques impressionnantes et sa nouvelle classe cachée. 3 compétences de classe sont débloquées, dont la capacité de voler et de copier des techniques. Le système lui offre en récompense le choix entre 3 puissantes compétences exclusives. Il analyse avec enthousiasme les descriptions de ses nouveaux atouts, particulièrement intrigué par les ailes de foudre. Impatient de mesurer sa nouvelle force, il décide de tester immédiatement l'une de ses capacités. Des ailes d'énergie pure jaillissent de son dos, le propulsant dans les airs à une vitesse fulgurante. Flottant dans le hall, il réalise l'avantage monstrueux que lui confère sa classe en débloquant le vol si tôt. Il se réjouit de sa compétence « copie de technique », imaginant déjà pouvoir utiliser les pouvoirs de sa partenaire. Toujours auréolé d'énergie, il se tourne vers sa prochaine récompense d'amélioration de classe. Le système lui propose 3 options: la fusion, la télépathie ou une vague de malveillance pour détecter les ennemis. Il songe à l'utilité d'une telle compétence qui lui aurait permis d'anticiper l'attaque des bandits. Sans la moindre hésitation, il sélectionne la vague de malveillance, confirmant son choix sur l'interface. Satisfait de ses nouvelles acquisitions, il s'étire avec un immense sentiment de triomphe. À peine a-t-il le temps de savourer sa victoire qu'une nouvelle notification système apparaît déjà. Une nouvelle quête lui est assignée, capturer une seconde bête pour la lier à lui. Il réfléchit à ses lacunes au combat, notant son manque d'attaque de zone efficace. Une idée lui vient alors en tête, et il décide de rendre visite à un certain oncle Tian. Il se rend chez son contact, oncle Tian, pour liquider son butin et recueillir de précieuses informations. Oncle Tian l'accueille avec un enthousiasme débordant, se demandant quel trésor il a bien pu dénicher. Avec un sourire en coin, il dévoile un immense tas de trésors, le butin de sa récente rencontre. L'homme d'affaires, ravi, appelle aussitôt ses assistantes pour qu'elles procèdent à l'évaluation du butin. Il observe la scène, se félicitant intérieurement que l'avidité de ses ennemis lui ait rapporté un si beau pactole. L'évaluation terminée, oncle Tian lui annonce une somme astronomique et s'apprête à transférer les fonds sur son compte. Une fois la transaction conclue, il demande à son contact de lui recommander une bête de type foudre. Oncle Tian semble perplexe, réfléchissant à la requête spécifique de son jeune client. Une lueur d'intelligence traverse son regard alors qu'une idée lui vient soudainement à l'esprit. Il se souvient alors d'une rumeur concernant un oiseau de foudre de haute qualité récemment apparu dans une forêt voisine. Il lui révèle qu'il s'agit d'un oiseau de foudre à la lignée ancienne, une créature que beaucoup ont tenté de capturer en vain. Lin Han est ravi, car cette créature correspond parfaitement à ce qu'il recherche pour sa prochaine bête. Oncle Tian explique ne pas avoir plus d'informations, mais révèle que sa boutique a acquis une plume de la créature. Il lui présente la plume, qui s'illumine et crépite d'énergie, un artefact capable de le guider vers l'oiseau. Comprenant immédiatement sa valeur, Lin Han déclare vouloir acquérir cet objet sans plus attendre. Oncle Tian l'interrompt avec un sourire malicieux, lui rappelant que cet objet précieux a un coût. Avec un regard de commerçant avisé, il lui annonce un prix exorbitant pour cette simple plume. 1 million. Lin Han grimace, trouvant le prix scandaleux, mais il sait que c'est son unique piste pour trouver la bête. Il accepte à contre-cœur la transaction, forçant un sourire face à un oncle Tian visiblement ravi de son affaire. Seul avec son acquisition, il se persuade que si cet objet accélère sa quête, alors l'investissement en valait la peine. Il se rend sans tarder dans la forêt du tonnerre, une zone de bas niveau où les éclairs zèbrent constamment le ciel. Il se rappelle amèrement que la plume ne s'activera qu'à 10 mètres de sa cible, une distance ridiculement courte. Il explose de rage, réalisant qu'à une si faible distance, il n'avait nul besoin d'un guide aussi cher pour repérer l'oiseau. Se résignant à sa dépense, il se concentre sur sa mission, confiant en sa capacité à traverser la forêt avec sa partenaire. Il se met à rêver de la puissance qu'il obtiendra avec une seconde bête, s'imaginant déjà dominer des zones bien plus dangereuses. Sa partenaire, cependant, perçoit ses pensées et n'apprécie guère l'idée de partager son maître. Une scène comique s'ensuit alors qu'elle exprime sa jalousie, lui reprochant de vouloir déjà une autre créature. Leur petite dispute est brusquement interrompue par un cri de détresse qui résonne dans la forêt. Non loin de là, une jeune femme terrifiée fuit désespérément, poursuivie par une bête féroce aux yeux luisants. La créature est un léopard du tonnerre de niveau 19, une bête imprégnée de la puissance de la foudre.
La jeune femme, une maîtresse traqueuse de niveau 10, réalise avec effroi qu'elle va bientôt se faire rattraper. Dans sa course effrénée, son pied se coince fatalement dans une racine d'arbre. Déséquilibrée, elle s'écroule lourdement au sol, comprenant que tout est perdu. Le léopard du tonnerre la domine de toute sa hauteur, sa gueule béante prête à frapper. Persuadée que sa dernière heure est arrivée, elle se résigne à son sort et ferme les yeux. Un son inattendu la tire de sa torpeur, et elle ouvre les yeux, surprise d'être encore en vie. Lin Han surgit de nulle part et intercepte la bête avec une frappe dévastatrice copiée sur sa partenaire. Totalement abasourdie, elle peine à comprendre la scène qui vient de se dérouler sous ses yeux. Son sauveur se tourne vers elle pour s'assurer qu'elle va bien, tandis qu'elle reste médusée par sa puissance. Reprenant ses esprits, elle l'avertit avec urgence que le léopard n'est pas si facile à vaincre et qu'ils doivent fuir. Il la regarde avec un sourire confiant, qualifiant la bête féroce de simple gros chat. Il la rassure calmement, expliquant que quelqu'un d'autre va se charger de la créature. Au même moment, sa partenaire blindée se jette sur le léopard du tonnerre avec une vitesse fulgurante. Elle plante ses mandibules dans la chair du léopard, le blessant sévèrement. La bête rugit de rage, mais la partenaire de Lin Han la maîtrise avec une force surprenante. Lin Han observe sa partenaire, qui a utilisé une compétence pour grandir et dominer encore plus son adversaire. La jeune femme, toujours au sol, est abasourdie de voir une autre bête encore plus redoutable apparaître. Il s'approche pour s'assurer qu'elle n'est pas blessée, ce qui la trouble visiblement. Avec un sourire rassurant, il lui tend la main pour l'aider à se remettre sur pied. Elle accepte son aide, réalisant que la bête de son sauveur doit être de niveau 20 au minimum pour être si puissante. Paniquée, elle l'entraîne pour fuir, persuadée qu'ils sont toujours en danger. Au même moment, le léopard du tonnerre est projeté dans les airs, vaincu d'un seul coup. Sa partenaire, furieuse, semble lui reprocher d'avoir tenté d'éloigner son maître. Lin Han la félicite pour son excellent travail, tandis que la jeune femme peine à comprendre la situation. Il la caresse affectueusement en lui promettant une récompense, sous le regard abasourdi de leur spectatrice. Complètement perdue, elle ne comprend absolument pas ce qui vient de se passer. Pour ajouter à sa confusion, la bête géante rétrécit soudainement pour atteindre une taille minuscule. Lin Han se présente alors comme un maître des bêtes, expliquant que la créature est sa partenaire. Elle fait soudain le lien avec une rumeur concernant un puissant maître des bêtes d'une classe cachée. Curieuse, elle s'interroge sur sa force physique et la nature de sa bête capable de vaincre un léopard du tonnerre. La partenaire de Lin Han, toujours furieuse, fixe la jeune femme avec une jalousie évidente. Dans une scène comique, la petite créature se met à frapper le visage de la jeune femme avec une série de coups de tête rapides. Lin Han tente de calmer sa partenaire survoltée, tandis que la rescapée se masse le front, étourdie par les attaques. Il lui demande alors pourquoi une personne de son niveau s'est aventurée seule dans une zone aussi périlleuse. Elle se présente comme Su Nianwei et explique être ici pour une mission de promotion, se plaignant de sa malchance. Lin Han révèle à son tour son objectif. Il est venu dans cette forêt pour capturer le légendaire oiseau de foudre. Le visage de Su Nianwei s'illumine, révélant qu'elle est une maîtresse traqueuse et qu'elle peut l'aider en guise de remerciement. Lin Han réalise que c'est une aubaine, car les compétences de pistage d'une traqueuse sont exactement ce dont il a besoin. Il conclut un accord, Su Nianwei promettant avec assurance de le mener à sa cible. Elle précise cependant qu'elle aura besoin d'un objet ayant appartenu à l'oiseau pour pouvoir le localiser avec précision. Avec un sourire en coin, il sort la fameuse plume, révélant qu'il possédait déjà l'objet de sa quête. Elle l'avertit que sa compétence de pistage pourrait détruire l'objet précieux, s'inquiétant de la perte financière. Il balaie ses inquiétudes d'un revers de main, déclarant que l'objet est inutile s'il ne mène pas à sa cible. Su Nianwei entre en concentration et active sa compétence de traque, la plume s'illuminant entre ses mains. Ses yeux s'ouvrent d'un coup, révélant qu'elle a localisé avec succès leur proie. Un rayon de lumière jaillit de la plume, traçant un chemin direct vers l'oiseau, à leur plus grande joie. Le duo s'aventure plus profondément dans la forêt, guidé par le sillage lumineux de la compétence. Il l'interrompt brusquement, l'avertissant qu'un grand nombre de bêtes féroces leur barrent la route. Visiblement inquiète, elle lui demande la marche à suivre, tandis que sa petite partenaire observe la scène depuis son épaule. La traqueuse suggère prudemment un détour, ignorant que la petite bête sur son épaule n'est pas du genre à reculer. L'idée d'un détour met sa partenaire dans une colère noire, refusant catégoriquement de fuir. Lin Han, avec un sourire confiant, refuse le détour et envoie sa partenaire au combat d'un simple geste. Il sourit, satisfait, alors qu'une notification système confirme l'élimination d'une bête et le gain d'expérience. Sa partenaire, sous sa forme humanoïde, déchaîne sa puissance et anéantit les bêtes avec une facilité déconcertante. Elle prend une pose victorieuse au milieu des créatures vaincues, fière d'impressionner son maître. Il progresse sur un chemin jonché de cadavres de bêtes,
Sun Yanwei n'en croyant pas ses yeux. Grâce à l'expérience partagée, Lin Han atteint le niveau 11, augmentant encore sa propre puissance. Soudain, Sun Yanwei trébuche et s'étale de tout son long, créant une scène pour le moins inattendue. Amusé, il demande à sa partenaire de reprendre sa petite forme, ce qu'elle accepte avec un sourire charmeur. Toujours au sol, Sun Yanwei est complètement perdue, se demandant si une nouvelle attaque vient de se produire. Toujours à terre, elle observe avec confusion la proximité entre Lan Han et sa partenaire revenue à sa forme humanoïde. Se relevant, elle est soulagée de voir que la créature n'est plus qu'une minuscule fourmi sur l'épaule de son sauveur. Elle a pourtant la désagréable impression que la petite bête la fixe avec une intention hostile. Dans son esprit, la forme humanoïde de la créature la menace, projetant sa jalousie sur la version miniature. Elle balaie cette pensée, se convainquant qu'une créature si mignonne ne peut être que bienveillante. Complètement sous le charme, elle s'approche pour caresser la petite bête sur l'épaule de Lin Han. La partenaire panique, se débattant pour éviter le contact tout en implorant silencieusement son maître de l'aider. Lin Han intervient avec un sourire, l'avertissant que sa partenaire est sur le point de s'énerver. Il envoie alors sa créature en éclaireur, lui ordonnant de nettoyer le chemin des monstres qui les attendent. Une pluie de notifications confirme le succès de la mission, propulsant Lin Han jusqu'au niveau 15 en un instant. Lin Han est submergé par la sensation grisante de sa montée en puissance. Son statut confirme sa progression fulgurante, le rapprochant déjà de sa prochaine évolution de classe. Il jette un regard attendri sur sa partenaire endormie, dont le niveau a également grimpé en flèche. Sun Yanwei, quant à elle, le regarde avec un mélange d'admiration et d'amusement, consciente de leur exploit. Le chemin qu'ils laissent derrière eux témoigne de leur force, la forêt entière semblant avoir été nettoyée. Libérée de toute prudence, elle pointe la direction de l'oiseau de foudre, sentant que leur cible est à portée de main. Soudain, sa partenaire s'agite sur son épaule, l'alertant d'une présence inhabituelle droit devant. Il se demande quelle créature pourrait bien intimider sa bête antique, suggérant une menace d'un tout autre calibre. Leurs yeux se posent enfin sur leur objectif, le majestueux oiseau de foudre, niveau 13, qui se dresse fièrement devant eux. Lin Han arbore un sourire victorieux, réalisant l'opportunité incroyable que représente la capture d'une telle créature. L'oiseau de foudre, sentant le danger, se prépare à fuir à tire d'aile. La créature s'envole brusquement, laissant le duo impuissant au sol. Sun Yanwei se désole, persuadé qu'ils ne pourront jamais le rattraper sans pouvoir voler. Mais Lin Han affiche un sourire narquois, révélant qu'il a plus d'un tour dans son sac. Sous le regard stupéfait de sa coéquipière, il déploie de magnifiques ailes de foudre. Il s'élance alors dans les airs à la poursuite de sa proie, qui le regarde avec surprise. Dans le ciel, un immense vortex de foudre se forme, annonçant une attaque dévastatrice. Au sol, un groupe de barbares observe le ciel avec confusion, ignorant le danger qui les guette. Lin Han évalue la situation, considérant que ces monstres de bas niveau ne sont qu'une distraction. Il ordonne à l'oiseau d'attaquer à sa guise, mais d'épargner le chef des barbares pour une raison inconnue. Obéissant à son ordre, l'oiseau de foudre sous sa forme humanoïde plonge vers le sol avec un sourire malicieux. Un pilier de foudre dévastateur s'abat du ciel, visant directement le campement des barbares. L'impact est cataclysmique, projetant les monstres dans les airs dans un déchaînement de puissance électrique. Les guerriers tentent de riposter, mais sont foudroyés les uns après les autres sans pouvoir réagir. L'oiseau divin se joue de ses proies, apparaissant devant un barbare terrifié juste avant de le frapper. Elle observe avec une satisfaction cruelle les monstres se faire anéantir par sa tempête d'éclairs. Caché, Sun Yanwei s'inquiète de la durée du combat et propose d'intervenir pour aider. Son inquiétude se transforme en stupeur face à la rapidité avec laquelle la situation se résout. En un clin d'œil, l'oiseau de foudre a neutralisé le chef barbare, se tenant fièrement sur sa poitrine. Lin Han lui présente alors un contrat, lui ordonnant de finaliser sa mission en éliminant le chef. Sun Yanwei accepte sa mission, saisissant le poignard pour porter le coup de grâce. D'un geste rapide, elle accomplit sa tâche, une notification confirmant la réussite de sa quête. Soulagée et rougissante, elle remercie chaleureusement Lin Han pour son aide précieuse. Elle lui propose alors, avec un sourire charmeur, de lui faire visiter la ville en guise de remerciement. Lin Han décline poliment, estimant qu'ils sont quittes, avant de prendre congé et de s'en aller. Elle le regarde s'éloigner, le cœur battant, espérant secrètement que leurs chemins se croiseront à nouveau. Seul avec ces deux puissantes créatures, il songe déjà à sa prochaine stratégie pour continuer sa montée en puissance. Soudain, une vibration inattendue le sort de ses pensées, attirant son attention. Il sort son téléphone et découvre un appel entrant d'un ami, se demandant ce qu'il peut bien lui vouloir. Il répond avec un sourire malicieux, prêt à plaisanter avec son interlocuteur. Son ami au téléphone coupe court aux plaisanteries, annonçant qu'il a une information capitale à lui révéler.
Il lui parle du royaume de l'illusion fantôme, une simulation de combat virtuel pour les éveillés. Dans cet environnement, les guerriers peuvent affronter une myriade de créatures pour parfaire leur technique. Créé par l'armée, ce simulateur permet de reproduire n'importe quel champ de bataille pour un entraînement intensif. Il est même possible d'y affronter des simulations d'autres éveillés pour tester ses limites. Bien que l'on n'y gagne pas d'expérience, c'est l'outil parfait pour affiner ses compétences sans aucun risque. Son ami lui avoue alors avoir utilisé les relations de son père pour lui obtenir une place très convoitée. Lin Han songe que c'est l'occasion idéale pour améliorer la coordination de ces deux puissantes créatures. Il imagine ses deux partenaires promettant de mieux collaborer, conscient que leur synergie le rendrait invincible. L'adresse reçue, Lin Han remercie son ami, reconnaissant de l'aide précieuse qu'il lui a apportée au fil des ans. Son ami lui rappelle avec humour de ne pas l'oublier une fois qu'il sera au sommet, scellant leur amitié. Le lendemain matin, son réveil le tire brutalement du sommeil, annonçant le début d'une nouvelle journée. À peine réveillé, il découvre sa partenaire fourmi sur lui souhaitant le bonjour avec une énergie débordante. L'oiseau de foudre, sous sa forme humanoïde, l'enlace tendrement, l'incitant à se rendormir. Une rivalité éclate aussitôt entre les deux créatures, qui se disputent l'attention de leur maître. La querelle dégénère en une chamaillerie puérile sous le regard blasé de Lin Han. Ils se couvrent le visage, exaspérés par leur immaturité, ce qui renforce sa décision de les entraîner. Arrivé au centre de simulation, une employée le guide vers les capsules d'immersion virtuelle. Elle lui explique qu'il pourra choisir des donjons et obtenir des récompenses, piquant sa curiosité. Confiant, il entre dans la capsule, prêt à plonger dans le royaume de l'illusion fantôme. Le système analyse ses données, confirmant son identité et lui recommandant un donjon de niveau argent. Allongé dans la capsule, il sélectionne le donjon de niveau argent, prêt à relever le défi avec ses deux partenaires. Ces deux créatures, pleines d'enthousiasme, se préparent à l'accompagner dans cette nouvelle aventure virtuelle. La sélection est validée, et le système commence le chargement du donjon, l'immersion est imminente. Le chargement progresse, transportant Lin Han et ses compagnons dans le monde numérique du simulateur. Une notification finale confirme le succès du chargement, leur souhaitant une bonne expérience. Il est transporté dans un immense colisée baigné de lumière, le premier défi du royaume de l'illusion. À peine arrivé, il se retrouve face à deux loups spectraux, ces deux créatures prêtes au combat à ses côtés. Il reconnaît avec un sourire ironique une meute de loups de niveau 13, de vieilles connaissances. La fourmi se lance à l'attaque, déterminée à prouver sa supériorité sous le regard dédaigneux de l'oiseau de foudre. La fourmi fonce tête baissée sur le loup spectral, affichant une confiance insolente. Elle se déchaîne contre la créature dans un déluge de coups rapides et précis. Après sa victoire éclair, elle se tourne vers l'oiseau de foudre et la nargue avec un geste provocateur. L'oiseau de foudre la regarde de haut, jugeant sa performance pathétique face à la véritable menace. Pour lui montrer ce qu'est la vraie puissance, elle prépare une orbe de foudre concentrée. D'un seul geste, elle libère une explosion de foudre qui pulvérise instantanément toute la meute. Lin Han tente de les réconcilier, mais la fourmi refuse catégoriquement tout contact avec sa rivale, qui l'ignore superbement. Alors qu'ils commentent ironiquement leur fort caractère, un loup profite de leur inattention pour le prendre pour cible. L'attaque du monstre le frôle, et la frustration de Lin Han explose face à l'incompétence de ses gardiennes. Comprenant leur échec, elle se rue à ses côtés, inquiète, mais il les accueille avec un sourire qui n'annonce rien de bon. Prises de remords, elles comprennent que leur jalousie a mis leur maître en danger. Une notification annonce la 3e vague, des loups de niveau 20, bien plus redoutables. Le trio se reforme, prêt à affronter cette nouvelle menace avec une concentration renouvelée. Le système rappelle une règle cruciale, aucune blessure physique, mais la douleur est bien réelle. Loin d'être intimidé, Lin Han affiche un sourire satisfait, ravi que le défi se corse enfin. Un loup fonce sur lui, illustrant la plus grande faiblesse des invocateurs, leur vulnérabilité au corps à corps. Mais Lin Han serre le poing, révélant qu'il est venu ici pour une toute autre raison. Il est bien décidé à combler cette lacune en se jetant lui-même dans la mêlée. Il déchaîne une série de coups puissants, prouvant qu'il est bien plus qu'un simple invocateur. Ces deux créatures le regardent, subjuguées et pleines d'admiration devant sa démonstration de force. Il révèle avec un sourire satisfait avoir misé tous ses points de compétence sur la force brute. Une nouvelle vague de loups déferle en hurlant, annonçant que le vrai combat commence enfin. Lin Han donne ses ordres. La fourmi doit passer en mode berserk tandis que l'oiseau doit user de sa vitesse fulgurante. Mettant leur rivalité de côté par obéissance, les deux créatures s'engagent à combattre ensemble sans faillir. Lin Han observe la scène, curieux de voir si la force de la fourmi et la vitesse de l'oiseau surpasseront celle des loups.
Les deux gardiennes se jettent au milieu de la meute, déterminées à exécuter les ordres de leur maître à la perfection. La scène change, nous ramenant à l'extérieur du centre d'entraînement virtuel. Un autre éveillé, un blond arrogant, sort en se faisant féliciter par ses acolytes pour ses prouesses. Une étudiante au regard perçant s'approche de lui offrant de faire équipe pour une future session. Le jeune homme la rejette avec un sourire suffisant, déclarant qu'il préfère de loin se battre seul. Il la regarde s'éloigner avec un sourire narquois, la considérant comme un défi personnel à relever. Soudain, un membre du personnel s'écrie, alertant tout le monde sur les performances incroyables d'un joueur. Un écran géant affiche le nom de Lin Han, qui a atteint la phase finale du donjon argent en moins de 9 minutes. La foule s'interroge, spéculant sur l'identité de ce mystérieux Lin Han qui est sur le point de battre un record. L'étudiante reconnaît le nom, mais le blond arrogant refuse de croire qu'il s'agit du même Lin Han de leur école. Une notification officielle confirme l'exploit. Le record du donjon argent est battu par Lin Han en 9 minutes et 8 secondes. Le groupe reste bouche bée, l'arrogance du jeune homme se transformant en stupéfaction face à cette révélation. Pendant ce temps, dans l'arène virtuelle, Lin Han reprend son souffle au milieu des monstres vaincus. Épuisé mais victorieux, il reçoit une notification le félicitant et lui octroyant une nouvelle compétence en récompense. Le système annonce la fin de la simulation, préparant le retour de sa conscience dans le monde réel. Satisfait, il contemple sa récompense, un livre de compétences, et songe déjà à s'attaquer au donjon de niveau or. Sa conscience réintégrée, il sort de la capsule de simulation, quittant le monde virtuel. Il traverse nonchalamment les couloirs high-tech du centre d'entraînement, ignorant l'agitation qu'il a provoquée. En sortant, il découvre une foule en effervescence, tous cherchant à savoir qui est ce fameux Lin Han. Agacé que son nom ait été révélé, il tente de s'éclipser discrètement pour éviter d'attirer l'attention. Mais trop tard, l'étudiante au regard vif le reconnaît, réalisant qu'il est le détenteur du nouveau record. Le jeune homme blond, fou de rage, comprend que c'est ce même Lin Han qui vient de lui voler la vedette. Pendant ce temps, dans un centre de contrôle militaire, l'exploit de Lin Han n'est pas passé inaperçu. Un opérateur alerte son supérieur d'une anomalie. Un simple invocateur de second rang a pulvérisé le record. L'opérateur détaille sa vitesse stupéfiante, une performance que même des professionnels de rang supérieur ne peuvent égaler. L'officier supérieur, le regard perçant, reconnaît le talent de Lin Han et décrète qu'un tel génie doit intégrer l'armée. Il ordonne à son subordonné de rassembler toutes les informations sur ce prodige avant le lendemain matin. Pendant ce temps, dans une salle de classe, un ami de Lin Han raconte avec admiration les exploits de ce dernier. La porte s'ouvre brusquement, laissant entrer le jeune homme blond et sa bande, visiblement à la recherche de Lin Han. Le rival arrogant hurle le nom de Lin Han, le sommant de se montrer sur le champ. Les amis de Lin Han se dressent face à lui, le raillant sur sa défaite, mais il leur ordonne de faire venir leur ami. Il bout de rage, pensant à toutes les ressources que sa famille a dépensées pour qu'il soit finalement éclipsé par Lin Han. L'ami de Lin Han le congédie avec dédain, affirmant que son maître est déjà parti s'entraîner pour sa 3e évolution. Les acolytes du blond sont choqués par cette révélation, mais leur chef refuse de croire à une telle vitesse de progression. L'ami de Lin Han se moque de lui suggérant d'attendre sagement le retour du vrai prodige pour se faire à nouveau surpasser. Fou de rage, le rival blond quitte la salle en promettant de faire payer son affront à l'ami de Lin Han. Il serre les dents, jurant d'écraser Lin Han et son acolyte dès qu'il en aura l'occasion. Pendant ce temps, dans la chaîne de montagnes de l'ombre, un éclair surpuissant frappe le sol, signalant le début d'un entraînement intensif. Lin Han se tient calmement face à une horde de bêtes féroces, prêt à transformer la zone en son terrain de chasse personnel. Il accumule les points d'expérience à une vitesse fulgurante, considérant sa 3e évolution comme une simple formalité. Sa première créature, désormais sous forme humanoïde, se jette dans ses bras pour être félicitée de ses prouesses. La seconde, devenue une reine majestueuse, lui murmure à l'oreille qu'elle a été bien plus performante, ravivant leur compétition. La rivalité éclate de nouveau, les deux gardiennes se disputant la première place sous le regard amusé et exaspéré de leur maître. Lin Han constate que ses invocations sont devenues bien trop fortes pour cette zone, qui ne leur offre plus aucun défi. Avec un sourire confiant, il leur annonce qu'il est temps de passer aux choses sérieuses en s'attaquant à la zone de niveau or. Un panneau sinistre marque l'entrée de la zone d'entraînement de niveau or, un nouveau terrain de jeu pour le trio. À peine arrivé, ils tombent sur une colonie de redoutables lézards venimeux de niveau 21. Loin d'être intimidé, Lin Han y voit l'occasion parfaite de tester la nouvelle puissance de ses invocations. Il lance l'assaut, ordonnant à la gardienne insectoïde de charger en première ligne, tandis que la reine céleste attaquera depuis les airs. La gardienne insectoïde se rue au combat, animée par le désir de surpasser sa rivale en nombre de victimes.
Mais la créature reptilienne riposte aussitôt avec un puissant jet de venin. Le jet toxique atteint sa cible en plein visage, surprenant la gardienne par la violence de l'impact. Déséquilibrée par la douleur et l'effet de la toxine, elle peine à rester sur ses pieds. Le venin se révèle redoutable, la paralysant et drainant rapidement ses points de vie, comme l'indique une alerte système. Lin-Han observe la scène avec anxiété, réalisant que la puissance du poison surpasse largement ses attentes. Face au danger, il ordonne à sa reine céleste de lancer une attaque dévastatrice pour en finir rapidement. La créature obéit et déchaîne une tempête de foudre, illuminant le ciel de ses éclairs violets. L'attaque s'abat sur la horde de lézards, les pulvérisant dans une explosion d'énergie pure. Il constate cependant que la foudre, trop aléatoire, peine à toucher toutes ses cibles agiles et dispersées. Soudain, il se souvient du livre de compétences qu'il a obtenu en battant le record du donjon. Le livre contient un sort d'entrave, capable de faire jaillir des lianes paralysantes pour piéger ses ennemis. Un sourire malicieux aux lèvres, il comprend que cette compétence de contrôle est la clé pour garantir la précision des attaques de sa reine. Sans hésiter, il active le livre, s'imprégnant instantanément du nouveau pouvoir dans un halo de magie. Une notification confirme l'apprentissage de la compétence et il se tourne vers les monstres, prêt à mettre fin à leur agitation. Il abat sa main sur le sol, libérant sa nouvelle technique et faisant surgir de terre une forêt de ronces acérées. Il encourage ses invocations à en finir, les ronces se resserrant impitoyablement sur leur proie. Les lézards, totalement piégés, se débattent en vain contre les lianes magiques qui les immobilisent. La reine céleste, obéissant à son maître, déchaîne un barrage de foudre sur les cibles désormais sans défense. Refusant de rester en retrait, la gardienne insectoïde se jette aussi dans la mêlée pour réclamer sa part de victime. Le carnage lui rapporte une pluie d'expérience, le faisant monter de 4 niveaux d'un coup, mais le bruit a attiré de nouvelles proies. Il calcule avec un sourire satisfait qu'il atteindra bientôt le niveau 20, tout comme ses invocations. Il ordonne à ses 2 gardiennes de s'occuper rapidement des tigres à dents de sabre qui viennent d'apparaître. Le combat est bref, ses invocations, désormais niveau 20, anéantissent les bêtes avec une efficacité redoutable. Une notification confirme son passage au niveau 20, mais une alerte l'avertit qu'il doit accomplir sa quête de 3e évolution pour progresser. Satisfait, il décide qu'il est temps de retourner se préparer pour sa prochaine évolution, son objectif étant atteint. De retour au temple des évolutions, Lin-Han s'apprête déjà à entamer sa prochaine quête. Il pose la main sur le cristal, espérant que cette nouvelle mission ne sera pas aussi ardue que la précédente. L'annonce d'une nouvelle quête 5 étoiles stupéfie tous les étudiants qui se demandent quel prodige est encore à l'œuvre. Dans la salle de contrôle, une employée devine avec lassitude qu'il ne peut s'agir que de Lin-Han, le démon du leveling. Lin-Han découvre avec horreur les détails de sa mission, qui lui semble conçue pour le mener à sa perte. La nuit même, il se rend sur une jetée isolée, le point de départ de sa périlleuse nouvelle aventure. Il contemple la mer agitée, regrettant de ne pas avoir pu se reposer avant de se lancer dans cette épreuve. Ses 2 gardiennes apparaissent pour le réconforter, se disputant à nouveau son attention en lui promettant une victoire facile. Rassurés par leur confiance, il leur annonce que le moment est venu et qu'elles doivent se tenir prêtes. Le trio observe un navire fantomatique émerger des flots, leur cible pour la nuit. La gardienne insectoïde se souvient avoir entendu parler de ce donjon, une épreuve populaire et redoutée. Le navire est hanté par des esprits squelettiques dont la simple vue a terrifié la plupart des challengers précédents. L'un des spectres se jette sur Lin-Han, qui est surpris par l'agressivité soudaine de la créature. Sans se laisser décontenancer, il riposte d'un coup de poing chargé d'énergie pour repousser l'assaillant. Un esprit bien plus imposant apparaît alors sur la jetée, se moquant ouvertement de la tentative de Lin-Han. Piqué au vif, le jeune homme serre les dents, furieux de voir sa puissance tourner en dérision. Déployant des ailes de lumière, il s'envole vers le navire en déchaînant un éclair pour punir l'insolence du monstre. Son attaque anéantit le spectre, mais une notification lui rappelle qu'il ne gagnera plus d'expérience avant sa 3e évolution. Il réalise que si la foudre est efficace, combattre sans récompense est un pur gaspillage de temps et d'énergie. Déterminé à ne pas s'éterniser, il se concentre sur sa mission, sachant que chaque seconde perdue est une source de frustration. Il s'envole vers le navire fantôme, prêt à purger le pont des innombrables esprits qui le hantent. Il ordonne à sa reine céleste de passer à l'attaque pour libérer le navire de ses âmes errantes. Elle obéit et déchaîne un torrent de foudre, pulvérisant les spectres sans lui rapporter le moindre point d'expérience. Lin-Han trouve l'épreuve bien trop simple, se demandant ce qui justifie la difficulté 5 étoiles de la quête. Un son inquiétant attire soudain son attention, lui faisant comprendre que le véritable défi ne fait que commencer. Il observe avec surprise les esprits survivants fusionnés en une seule et même entité.
Un capitaine fantôme de niveau 25 se matérialise, révélant enfin la véritable nature de la menace.